Bonjour. Si seulement ils voyaient ce que je fais juste avant les vidéos, c'est quand même fou. Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous très bien. Enfin très bien, oui, bon, vous êtes chez vous, comme moi, mais j'espère que vous allez bien chez vous, voilà, c'est ça que je voulais dire, ouais, on est bien chez nous, voilà. Aujourd'hui, fallait que j'en parle, à un moment donné, il fallait que je fasse une vidéo dessus, tout le monde l'a fait, pourquoi pas moi, à un moment donné, moi aussi, il faut que je surfe sur la vague, il faut que je sois dans l'heure du temps, comme on dit, comme on dit pas en fait, non? Bah non, parce que c'est pas bien de surfer sur des virus qui tuent des gens. Ah oui? Mais bon, nous, on va pas parler du point négatif de ce Covid-19. D'ailleurs, Covid-19, je n'ai plus le droit de le dire, hein, parce que sur YouTube, attention, toutes les vidéos parlant de ce virus sont démonétisées. C'est incroyable. Bon après moi j'ai jamais été monétisé donc je m'en branle, tu vois, à la limite je ne vais rien y perdre à ce petit jeu. Donc y a pas de souci. Après si tu me mets un strike alors que je viens de le récupérer, Coco. Bon, on va pas aller jusque là. Comme je disais, aujourd'hui, on est là pour parler que du positif de cette épidémie. Attends, parce que du coup, je la refais parce que du coup, j'ai bafouillé, je sais pas parler. Je poustillonne en plus. Ouais, c'est vrai qu'il y a personne avec moi parce que c'est sûr que là, les règles sanitaires sont plus respectées. D'ailleurs, faut pas que quelqu'un prenne ce micro parce qu'à la fin, il va être coulant de poustillon. Pourquoi je dis ça? Du coup j'ai oublié ma phrase mon frère. Bon bah je vais faire une autre phrase, hein, c'est pas grave. Bon bref, je disais, on va parler aujourd'hui des points positifs de cette épidémie. Et cette fois-ci j'ai pas bégayé. Attention, c'est une première. Merci s'il vous plaît. Tiens, les gens qui applaudissaient hier pour les médecins, applaudissez pour moi s'il vous plaît. Comment ça, y a personne sur les balcons? Je veux dire, c'est bon pour tout le monde. Je veux dire, on est tous en train de sauver la planète là. Donc on devrait tous applaudir. Donc applaudissez. Bon, j'arrête ma blague, c'était nul. Allez. Dans toute cette négativité, dans toutes ces infos qu'on vous donne comme ça. 3000 morts, nanani, l'Italie confinée, la France confinée, nanani. Vous mangez que de ça, tout le temps, toute la journée. On vous nourrit avec ça. Pourquoi on vous dit pas des choses positives de cette épidémie? Des choses qui vont vous faire grandir, des choses qui vont vous aider dans votre vie, des choses qui vont vous apporter peut-être le meilleur. Peut-être que grâce à cette épidémie, vous allez avoir une vie meilleure. Oui. Allez, premier point. J'ai toujours essayé de faire ce truc là comme ça. Tac, et après ça lance un jingle. Bon, le jingle c'est pas sûr parce que moi je suis monteur mais à mi-temps. C'est-à-dire que des fois il y a ce qu'on appelle la flemme quand on est à mi-temps et ce qui fait qu'on n'a pas forcément envie de faire des jingles. Alors premier point positif de ce Covid-19, qu'est-ce qu'il est moche, non je te jure, il est moche. C'est pas du coup, bah, c'est-à-dire que c'est la seule, parce qu'on est en guerre. Hein. Attends, vous l'avez peut-être pas assez entendu, parce que bon, Macron l'a dit que 6 fois dans son discours, c'est pas beaucoup, tu vois. Donc, je vous le répète, on est en guerre. Voilà, comme ça touche tout le monde, on est en guerre mondiale, j'en déduis, tu vois, qu'on est en guerre mondiale. Guerre mondiale, ça veut dire quoi? 3e guerre mondiale, puisqu'il y en a déjà eu 2. Je suis bon en maths. Hein. Alors là, mais c'est la première fois que je m'étonne. 2 plus 1, 3, c'est parfait, impeccable. De ces 3 guerres-là, c'est la seule où pour sauver des vies, pour combattre l'ennemi, tu restes chez toi à regarder la télé, à regarder Netflix, à être sur l'ordi, à découvrir des choses, à faire du dessin, à dormir, à glander en fait. Tout ça en étant payé. Bon, pas les étudiants, mais les autres, oui. Moi, par exemple, je suis là, chez moi, je devais être au boulot à cette heure-là, je suis chez moi, je suis payé. C'est quand même, non mais c'est quand même la meilleure de toutes les guerres. Je veux dire, on n'a pas le droit de se plaindre. On n'a pas le droit. Non, on n'a pas le droit. Là, je peux te dire que ceux qui étaient là en 14-18, aujourd'hui, ils sont plus là. Malheureusement, je pense qu'il y en a plus beaucoup. S'il y en a, ils sont entre 102 et 105 ans, à peu près. Il y en a, mais plus beaucoup. Donc, s'ils étaient là, et le peu de personnes qui sont encore là aujourd'hui, je pense qu'ils nous rient au nez. Ils nous rigolent. Mais nous, en 14-18, on aurait bien voulu dormir dans les tranchées, hein, c'était pas possible, hein, parce que sinon on prenait un obus, donc c'était pas ouf comme nous, on est chez nous, on risque rien, parce que du coup t'es chez toi, tu risques rien, et on se plaint, et on fait tout l'inverse, on sort, on va se promener la nuit. Alors oui, moi le premier, hein, moi ça m'arrive d'aller courir un peu, faire du sport, mais ça c'est autorisé encore, j'ai le droit, j'ai mon petit papier, mais je fais attention de croiser personne, je fais attention de pas aller là où il y a des gens, et surtout le reste du temps, je reste chez moi, je fais rien, voilà. Et c'est quand même important de le respecter, même si moi au début de cette épidémie, j'avais tendance à dire c'est de la merde, c'est une grippe, arrêtez, vous êtes parano. Vu l'évolution de la situation actuelle, je me dis ok, c'était peut-être moi qui étais parano en fait avant, mais bon, c'est pas grave, je veux dire, moi ça me fait pas plus flipper que ça, mais je me dis qu'il y a des gens qui en meurent et qui en souffrent, et c'est vrai que c'est pas cool.
Vous avez vu comment je joue bien l'émotion Parce que moi à la base je me suis dit peut-être que je vais faire acteur, donc c'est pour ça c'est l'occasion de me dire si c'est possible, voilà, dites-le moi. Bon, c'est pas grave. Donc premier point positif c'est ça, c'est que du coup on est chez nous. Je suis chez moi. Et en restant chez nous on sauve des vies et on participe à cette guerre contre ce virus sans rien faire. C'est quand même énorme, c'est quand même the point positif. On n'a pas le droit de se plaindre après ça. Attention, je recommence hop. Deuxième point positif. Toujours aussi chiant sans jingle, c'est pas grave. L'impact sur l'environnement. Alors, hormis cette connerie de pondre des papiers pour sortir qui servent à rien, parce que tu peux très bien dire que tu vas faire tes courses alors qu'en fait tu fais pas du tout tes courses. Tout le monde va imprimer des papiers et ça va finir dans la nature ou je sais pas où. Mais ça, c'est une connerie totale. Mais ça, d'accord, ok, bon, allez, c'est l'exception. Mais l'impact environnemental, en général, il va être parfait. Tout ce qui est pollution et tout. Les voitures, il y en a plus beaucoup dans les grandes villes, tu vois. Enfin, il y en a encore, mais beaucoup moins. Ce qui fait que, on respire de l'air plus pur. Et apparemment, bon, c'est ce que j'ai entendu, hein, c'est ce qu'ils disent dans les infos, donc attention, des fois tout ce qu'ils disent c'est pas forcément vrai, c'est parce qu'ils essaient de rendre un petit peu la vie rose, bon, mais apparemment les lacs, les rivières deviennent plus transparents, c'est-à-dire que grâce à cette épidémie, les gens circulent moins, les gens, forcément sont moins dehors, donc jettent moins de déchets dehors, forcément la Terre, elle aime bien, elle apprécie. Peut-être même qu'on pourrait même croire que c'est un virus qui a été créé de toutes pièces, spécialement pour lutter contre le réchauffement climatique, pour aider la planète. Mais qui nous dit que c'est pas vrai? Qui nous dit que les Chinois, là, ils ont pas fait ça justement pour sauver la planète? Peut-être que je dis des grosses conneries, on sait pas. Bon, là, on part sur un autre sujet. Moi, là-bas, je voulais juste dire que c'était un bon point pour l'environnement. Troisième point, c'est que ça va créer, en restant chez nous, en restant obligatoirement chez nous, on va devoir trouver des choses pour s'occuper. Et il y en a qui vont trouver des choses insolites. Ils vont faire des choses, ils vont se dire, mais attends, mais moi je sais faire ça, moi. Ils vont découvrir des passions, des choses qu'ils ne savaient pas faire avant ou qui n'avaient pas le temps de faire. Et là, ils vont trouver le temps de faire ça, ils vont se forcer à le faire et ils vont se dire, mais finalement, c'est pas mal, je vais faire ça tout le temps. Comme par exemple, le dessin. Je parle du dessin parce que moi, j'ai repris... Alors, pour vous expliquer un petit peu ma vie, bon, ça va être chiant, mais voilà, moi, quand j'étais petit, j'adorais faire du dessin. J'étais très bon en art plastique. D'ailleurs, c'était la seule matière où j'étais bon parce que le reste des matières, je m'en battais les couilles. Bon, peut-être la musique aussi. Bon, on s'en fout. Et du coup, je faisais beaucoup de dessins et j'adorais le dessin. Genre, le dessin, c'était quelque chose que je kiffais. Et à la sortie du lycée, j'ai commencé à taffer directement. J'ai bossé vraiment directement. À mes 18 ans, j'ai travaillé. Aujourd'hui, je suis toujours dans le même travail, je suis content. Et ça me fait plaisir. Parce que du coup, là, j'ai plus de travail parce qu'il n'y a plus d'enfants. Voilà. C'est secondaire. Enfin, je veux dire, ça n'a rien à voir avec ce que je voulais dire. J'ai repris le dessin. J'avais arrêté. Depuis tout ce temps, depuis 4 ans et demi, j'avais arrêté de faire du dessin. Et là, depuis 4 jours, j'ai repris le dessin. J'ai repris goût à faire des choses que je kiffais faire. Ça me fait plaisir. D'ailleurs, ça me fait tellement plaisir qu'il faut que je vous montre des croquis que j'ai fait. Bon, c'est des trucs... bon, ça me fait plaisir de vous montrer. Regardez. Est-ce que c'est... Franchement, j'ai un talent. Voilà, bon, lui, on le connaît pas. D'ailleurs, moi non plus, je le connaissais pas avant de le dessiner. C'était pour une amie, en fait. C'est pour ça. Mais lui... Alors lui, on le connaît. Lui, si vous me dites que vous le connaissez pas, allez vous faire foutre. Bouge pas, s'il te plaît. Parce qu'il a tendance à... Il est pas bien quand je le porte comme ça, tu restes à ta place. Enfin bref, celui qui l'a pas reconnu, qu'il aille se foutre dans le décor. Hein. Qui saute de son balcon. C'est un peu violent comme... Non. Bon. Bref, tout ça pour vous dire que ça va créer des passions. Il y en a qui vont se mettre au bricolage chez eux, voilà, et ils vont faire des choses. Ils vont se dire, waouh, je suis trop fort en bricolage. Ouh là là. Il y en a qui vont faire du dessin. Waouh, putain, j'adore le dessin. Waouh. Tout ça pour vous dire que ça va vous faire découvrir des passions que vous n'imaginez pas. Vous faire découvrir des choses. C'est le moment de tout tester pendant cette période. Testez tout ce que vous pouvez faire à la maison. Tout, absolument tout. Et à la fin, faites le tri de ce que vous avez découvert, que vous avez apprécié. Et au contraire, des choses que vous avez dit, c'est chiant ça. C'est encore plus chiant que de rester à rien faire, dis donc. Donc faites le tri et vous allez voir que vous allez découvrir des choses énormes. Moi, pour le moment, je fais que du dessin, donc j'ai rien découvert. Mais peut-être qu'à force de dessin, ça va me gaver. Au bout de 2 semaines, 3 semaines, je vais dire, il faut que tu fasses autre chose quand même. Donc je vais trouver d'autres choses à faire et peut-être que je vais kiffer des choses et je vous le partagerai en tout cas en vidéo. Ça me ferait plaisir de le faire. Je sais pas si ça vous ferait plaisir. Moi, ça me ferait plaisir, donc je vais le faire, quoi qu'il arrive. Voilà. Ah non, je le refais parce que du coup, j'ai fait 4 comme ça, alors que là, c'est 5, tu vois. 1, 2, 3, 4. On a 5 doigts sur une main, c'est fou, hein, comme l'humanité est bien faite. Hein. Applaudissements, s'il vous plaît. S'il vous plaît? Non, toujours pas. Bon, 4e point, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ça va créer de l'emploi. Je m'explique. Il y a beaucoup de télétravail en ce moment. Télétravail, ça veut dire que ça va se développer de plus en plus grâce à cette épidémie. Voilà, parce que j'ai beaucoup de mal à dire épidémie dans une phrase, c'est fou. Hein. Ça, c'est parce que je suis con. Bon, donc grâce à ça, c'est plus rapide à dire, beaucoup de télétravail vont émerger et ça va donner des idées, tu vois. Alors je veux dire, je pense qu'il y a des emplois qui vont se créer tout le temps, même quand il n'y aura plus de virus ou quoi que ce soit, tout le temps en télétravail, ça va créer des choses et puis c'est cool.
Voilà, j'ai pas d'autres... Non, mais dans le sens, ça va créer de l'emploi. C'est lié avec les passions. Vous allez découvrir des choses, vous allez découvrir des passions, et du coup, vous allez peut-être même chercher à vous professionnaliser dans ce domaine. Par exemple, dans le dessin, vous pouvez vous professionnaliser dans le dessin en devenant graphiste, en devenant... Enfin, tout ce qui touche au dessin, tous les métiers qui touchent au dessin, aux créations, architecte, voilà. Ça va vous donner des idées hein, de métiers que vous pensez pas, et puis vous allez vous renseigner, et pourquoi pas commencer à aller vers cette voie-là, et ça va vous créer... ça va créer de l'emploi dans ce domaine, voilà, simplement. Pareil, tout ce qui est jeux vidéo, alors là, c'est la période, je veux dire, tout le monde va être sur sa console, tout le monde va jouer aux jeux vidéo, ça va créer un mouvement de personnes qui vont devenir forts aux jeux vidéo, les gens vont devenir des bêtes en jeux vidéo, et vous commencez à se dire, waouh, c'est pas mal ça. Ils vont taper sur leur ordinateur, tu vois, et votre là, métier en rapport avec le jeu vidéo. Ils vont tomber sur quoi? Le e-sport. Le e-sport, c'est quoi? Je viens de te le dire. C'est en fait, tu joues au jeu et t'es payé pour faire ça. Tu deviens joueur professionnel de jeux vidéo, simplement. C'est quand même le rêve, tu vois. Je pense que ça va créer beaucoup d'emplois là-dedans parce que des gens vont devenir des monstres en jeux vidéo et vont commencer à s'intéresser à l'e-sport et vont devenir peut-être des professionnels de l'e-sport. Peut-être ils vont même être champions du monde. Et quand ils feront des interviews comme ça, ils seront là. Bonjour, oui, bah moi, écoutez, moi, ça fait 5 ans que je fais ça. Bon, on est en 2025. Hein. Voilà, pour la petite info. Et moi, je dois remercier quelqu'un en particulier. C'est ce Covid-19 qui est arrivé en 2020 qui m'a fait tilter, en fait. Voilà, sans lui, je serais pas champion. Sans lui, je serais caissier actuellement à Carrefour. Ah bah non, bah non du coup parce que les caissiers et les caissières travaillent. Force à vous d'ailleurs parce que sans vous on serait rien. On pourrait pas manger, on pourrait pas faire nos courses. Bon, je la refais du coup. Sans ce Covid-19, moi je serais encore chauffeur-livreur quoi. Bah non, putain mais je suis con quoi. Bah non, les chauffeurs-livreurs aussi travaillent. Bah oui, et d'ailleurs on les respecte. Force à vous aussi les chauffeurs-livreurs parce que sans vous les caissiers ne pourraient pas travailler parce que les magasins ne seraient pas livrés. Donc c'est un cercle vicieux. Mais en fait tout le monde travaille en fait. Y a que moi qui bosse pas ou quoi? Enfin qui bosse pas. Doucement parce que on change un peu de sujet mais je vous raconte un peu ma vie, c'est important aussi. J'ai travaillé ce matin pour la première fois de la semaine. Et oui, on est vendredi. Ça veut dire que là, je suis en week-end. Alors j'ai travaillé que ce matin. C'est génial. Hein. Franchement, j'apprécie. Et la semaine prochaine, c'est pareil. Je travaille que le mercredi matin. Genre, la semaine, je fais rien. Enfin, je peux pas dire que je ne travaille pas du coup, parce que je participe quand même à la vie économique du pays. La vie économique du pays qui tient malheureusement que aux amendes. Alors sans ça, on vit plus. Si t'enlèves les amendes, le pays s'effondre. Mais enfin voilà, vous avez vu le personnage que j'ai adapté là, qui était en 2025 et qui disait machin. Et bah peut-être que ça arrivera. Peut-être que là, j'ai inventé quelqu'un qui est en 2025 qui dit ouais, je suis champion du monde machin. Mais ça se trouve, ça arrivera vraiment grâce à ce virus. Voilà, on peut trouver des choses positives, on peut s'en servir comme une force justement pour découvrir des choses et puis pourquoi pas se professionnaliser dans certaines choses qu'on a découvert grâce à ce virus. C'est très long comme... j'ai l'impression que je dis c'est chiant, c'est pas intéressant, c'est vrai, hein, j'ai l'impression de parler là depuis tout à l'heure et que tout le monde s'en fout en fait. De dire les gens sont même pas à leur fenêtre, mais écoutent même pas quoi. Je suis très susceptible comme garçon. Putain merde, le con, je vais vraiment me faire pleurer moi. Je sens les larmes qui montent. Alors qu'en fait, y a pas besoin. Non, mais tais-toi toi là. C'est parce que je fais semblant de pleurer. Bon, excusez-moi, je parle à mon cerveau. C'est pas parce que je fais semblant de pleurer, tu sais que il faut le faire. Hein. Non, arrête. C'est important de parler à son cerveau. Rappelez-vous la vidéo où je vous ai dit parlez à votre cerveau. Je sais plus c'est laquelle, je crois que c'est celle sur développement personnel, un truc comme ça. Communiquez avec lui pour lui dire que là tu fais une connerie bro. Hein. Donc arrête. 5e point, ça va créer, et je l'espère, de la solidarité entre nous. Nous allons nous entraider. Voilà, si vous avez des voisins un petit peu âgés ou pas forcément, même des voisins un peu malades, un peu fragiles, allez leur proposer d'aller faire leurs courses, allez leur proposer de l'aide avec 1 mètre de distance, bien évidemment. Vous n'allez pas arriver devant votre voisin et faire « Bonjour, est-ce que tu veux de l'aide ?» Pour le coup, j'ai vraiment craché sur mon sol. C'est vraiment un con, putain, je te jure. Vous gardez vos distances, vous lui proposez des solutions. Voilà, est-ce que t'as besoin d'aide? Est-ce que il faut que je te fasse quelque chose? Est-ce que plein de choses comme ça. Et je pense que ça va créer des liens entre, parce que c'est vrai que des fois, les liens entre les personnes plus âgées et les personnes plus jeunes sont cassés. Les personnes plus âgées vont avoir tendance à critiquer les jeunes parce que nanani, ouais, les jeunes font plus ça, ouais, les jeunes sont feignants, ouais, les jeunes sont machin. Ils ont une fausse image des jeunes et nous, au contraire, on va avoir une mauvaise image suite à ça. Des personnes plus âgés en disant ouais ils sont toujours en train de se plaindre, ils critiquent, ils savent pas, wesh nanani nanana, allez restez chez vous là avec votre thé. Ça va créer des liens entre tout le monde et on va enfin pouvoir s'apprécier les uns les autres. Et peut-être que suite à cette période on va arrêter de se juger trop vite. Ça, non mais là je rigole pas, je vous parle sérieusement parce que c'est quelque chose qui est très important et je pense qu'il faut se servir de ça. Malheureusement il faut qu'on en arrive à des choses comme ça pour avancer dans certains domaines et ce domaine est très important.
important. Donc c'est pour ça que je l'ai mis en dernier, parce que c'est pour moi le point le plus important, c'est la solidarité entre tous. Arrêtez d'être chacun pour sa gueule, même si on est tous enfermés chez soi, chacun de son côté, ça veut pas dire chacun pour soi, quoi. Je veux dire, on peut s'entraider, même en gardant nos distances, on peut trouver des solutions pour les autres. Enfin bref, vous avez 5 points positifs de ce Covid-19. Si vous en avez d'autres que je n'ai pas forcément dit ou que j'ai oublié de dire, c'est possible ça, parce que j'en avais plein en tête. Je me dis que 5 c'est pas beaucoup comparé à ce que j'avais en tête avant. Bon bref, j'aurais dû les écrire, je suis con, encore une fois. Si vous en avez d'autres, mettez-les en commentaire, mettez que de la positivité, mettez pas le nombre de morts, on s'en fout. Trouvez des points positifs de votre côté, partagez-les en commentaire et on se donne que du positif là-dessus et on s'entraide et voilà, on se donne nos points de vue. Le mot d'ordre général, on vous le dit tout le temps, tous les youtubeurs l'ont à peu près dit, la télé vous le rabâche tout le temps, les infos c'est pareil, vos proches c'est pareil et ils ont raison. Restez chez vous, prenez soin de vous, découvrez des choses, faites du dessin, jouez au jeu, profitez, regardez Netflix, vos séries, finissez vos séries parce qu'à chaque fois vous vous plaignez que vous pouvez pas finir vos séries, vous avez pas le temps, vous avez pas si, voilà, faites votre ménage, changez un peu votre appart de place, votre chambre, peu importe, changez des choses, essayez des choses, testez des choses et vous allez voir que vous allez kiffer malgré tout et que ça va passer plus vite que prévu cette histoire. Et on est tous ensemble, force à nous. Voilà, je pense qu'on mérite tous la médaille d'honneur parce qu'on sauve des vies au final. Voilà, on sauve des vies en faisant rien, c'est fou. Donc je pense qu'on peut s'applaudir. Voilà. Bon, pas trop longtemps parce que c'est chiant, bravo à vous. Et puis surtout, restez chez vous. Faites attention à votre santé, faites attention de pas trop vous rapprocher des gens. Je sais que c'est un peu... J'aime pas, moi, tu vois, esquiver les gens. Tout à l'heure, j'ai été faire quelques courses vite fait au Lidl juste à côté, tu vois. C'est vrai que les gens se méfient, tu vois, tout le monde avec un masque. Et moi, j'aime pas esquiver les gens, ça fait genre, ah, t'es sale, t'es pas... Enfin, tu vois, j'aime pas, mais j'ai pas le choix. Il le faut, voilà. Et il faut en arriver là. Je vais arrêter de parler trop à la fin des vidéos parce que c'est chiant et ça... aucun intérêt, voilà, à part me faire plus de montage. Je vous souhaite une agréable soirée, une agréable journée ou une agréable nuit, je ne sais pas à quelle heure vous regardez ces vidéos. Je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo, là j'ai le temps d'en faire en plus. Je rappelle que je reprends les lives maintenant, j'ai plus le strike, je peux reprendre les lives, donc il y aura des lives très régulièrement sur la chaîne, donc restez connectés. Bah, surtout en cette période, en fait j'ai même pas besoin de vous le dire, vous allez être connectés, donc n'importe quoi. Bref, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo, allez ciao, voilà, salut quoi, enfin voilà, bref, merci, à bientôt.